Bonjour et bienvenue sur cette courte présentation où je vais vous montrer le déroulé pour vous inscrire comme expert évaluateur auprès de la Commission européenne. Donc, où ça se passe? Donc, ça se passe sur la plateforme Founding and Tenders. Donc, je pense que vous la connaissez déjà presque tous et toutes, puisque c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des appels à projets européens ou en tout cas pouvoir les déposer. Donc, ensuite, au niveau de cette plateforme, vous avez différents onglets où vous allez retrouver donc travailler comme un expert et vous enregistrer sur laquelle vous pouvez cliquer. Ce qui va vous amener donc sur une première page où vous allez renseigner donc toute votre partie donc personnelle, donc nom, prénom, votre identité. Et ensuite, donc, une fois que vous acceptez les termes, vous allez arriver sur la partie où vous allez pouvoir définir votre profil d'expert. Donc, sur cette page, donc vous voyez, on estime un temps à peu près de 7 minutes. À noter que vous pouvez passer toutes les étapes et revenir plus tard sur votre page profil. Donc, je vous la présenterai après tout le déroulé. Donc là, donc à ce niveau, vous allez avoir donc votre adresse de contact, donc ça classique, où est-ce que vous résidez. Ensuite, il va y avoir la partie la plus importante dans notre cas, donc ça va être de définir vos domaines d'expertise. Donc là, on parle de mots-clés. On attend entre 1 et 20 mots-clés. À noter que la moyenne est autour de 7 mots-clés, sachant qu'un expert sur 3 qui a été sollicité pour évaluer les projets européens avait rempli 7 mots-clés. Donc là aussi, c'est une étape sur laquelle vous pouvez revenir plusieurs fois. Évidemment, s'il y a des domaines très pointus, vous aurez peut-être moins de mots-clés ou plus, suivant la définition de votre domaine. Ensuite, vous allez indiquer où est-ce que vous travaillez. Donc, dans notre cas, évidemment, c'est l'USMB. Donc, vous allez devoir renseigner le PIC number, qui est le numéro qui s'affiche ici à droite. Vous pouvez le renseigner donc dans la zone ici. Et ça devrait trouver directement l'université. Une fois que vous allez valider cette étape, vous aurez donc créé votre profil. C'est là que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ensuite, une fois que vous avez votre profil qui est créé, donc vous avez accès à cette page où vous pouvez, comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai absolument rien rempli, comme je vous le disais, où vous pouvez aller donc modifier les parties. Donc par exemple, sur tout ce qui est lié aux expertises, donc domaine de recherche, vous voyez que s'affiche, hein, il y en a des milliers, donc vous pouvez affiner la recherche évidemment. Vous allez pouvoir indiquer donc au niveau de cette page donc les langues parlées. À noter que l'ensemble de l'évaluation des dossiers se fait en anglais, évidemment. Vos diplômes, tout l'historique de publication, des liens, donc par exemple vers un Web of Science, vers votre numéro ORCID. Donc là aussi, vous pouvez indiquer tout ce qui peut mettre en avant votre profil. Voilà, à noter qu'une fois que votre profil est activé sur le site Founding and Tenders, donc vous pourrez être sollicité jusqu'à fin 2027, qui est la fin du programme Horizon Europe. Et ensuite, il sera à nouveau possible de créer un nouveau profil avec le prochain programme de financement européen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et à très bientôt. Merci.